Coucou, suite et fin, désolé, c'est la troisième partie. Je suis ric-rac avec mon téléphone. J'aurais pu finir, hein. J'aurais pu finir, mais il me manquait quelques minutes pour le faire. Je suis désolée. Donc on finit, on n'a plus que 3 pages et demie, et après, je vous dis bye bye. Allez, à tout de suite. Ce que je vais faire, je vais reprendre à une phrase près, la dernière phrase que j'ai faite avant, et comme ça, après, vous allez comprendre la suite. Jusque-là, c'était criminel mais propre, le reste est démoniaque, et je ne suis pas sûre de devoir continuer devant les enfants. Ah non, si nous n'étions pas allés au risque de nos vies, courir après les feux follets en pleine nuit, interrompt pas Patricia. Ça va, dit Marc à l'intention de Patricia et se tournant vers l'inspecteur Lefebvre. Vous pouvez continuer, de toute façon, elles ne céderont jamais, elles refuseront de s'en aller. Oui, nous refuserons, ajouta Magali, sûre d'elle. Et quand on pense qu'elles dorment encore avec leur nounours, tous les deux, le croiriez-vous, demandai-je à l'inspecteur. Non, on dirait plutôt 2 intrépides détectives privés, blagua-t-il, sûr qu'elle l'en serait très fière. Alors tant pis que si vous refusiez de vous boucher les oreilles. Cette nuit, vous pourrez serrer très fort vos nounours dans vos bras, car vous allez faire des cauchemars. Donc, il transportait le corps sans vie dans la baignoire afin de le tronçonner en multiples morceaux. Je vous passe les détails. Chaque morceau était ensuite placé dans un sac en plastique opaque, car il ne supportait pas de voir à travers les membres sectionnés. Ce sont ses propres paroles, nous précisa l'inspecteur Lefebvre. Puis les sacs étaient mis au congélateur. C'est alors que chaque samedi, il apportait avec lui quelques morceaux qu'il avait pris soin de disposer dans un sac à jambon pour le coup où il se serait fait contrôler. Ces quelques petits sacs à jambon auraient été pris pour la nourriture plutôt que de courir le risque de transporter le corps complet. Il enterrait ensuite son forfait dans le bois et à la suite, vous la connaissez. Mais à Paris, personne n'a jamais rien soupçonné. Mais non, il vit dans un pavillon en banlieue seul, même pas de femme de ménage, car cela coûte trop cher, nous a-t-il précisé. Mais alors que comptait-il faire de sa fortune, demandai-je. Il ne sait pas encore, il n'a pas d'héritier, lui non plus. C'est incroyable. Oui, mais la dame en noir que vient-elle faire dans cette histoire, demandent en chœur Marc et Julien. C'est très simple, car elle n'avait rien à y faire. Elle est venue comme cela à l'improviste. Elle voulait faire don à son neveu de sa maison, de son vivant, et sachant qu'un notaire vivait pas très loin, elle est venue seulement, elle est vraiment venue sans prévenir. Sans téléphoner et sans s'annoncer. Allez savoir pourquoi aussi ce jour-là la sécurité de la grille d'entrée n'a pas fonctionné. Elle ne s'était pas refermée. En fait, c'est un chapelet de situations et de hasards qui a fait se jeter la vieille dame dans la tanière du loup. Elle entre dans sa propriété, sonne à la porte, personne ne répond. Elle entend des bruits sourds dans le bois, comme quelqu'un qui tape, pensant qu'il s'agit du jardinier. Elle se dirige au son pour aller à sa rencontre, mais elle arrive juste au moment où Maître Ballon était en train d'ensevelir ses sacs de jambon. D'habitude, il faisait cela dès qu'il arrivait le matin. Pourquoi ce jour-là a-t-il fait cela l'après-midi? Parce que le matin, il avait cassé son manche de pioche et il a dû le réparer. Donc, il n'attend pas à voir de la visite. Il arrive juste à côté de lui en se retournant. Non, voilà, non, je ne sais pas ça. Donc, il ne s'attend pas à voir de la visite.
Elle arrive juste à côté de lui. En se retournant, il a un moment de surprise qui le fait sursauter. Il échappe un sac qui s'éventre sur une souche de bois et laisse échapper un pied humain. Évidemment, la vieille dame comprend tout de suite et essaie de s'enfuir. Il est sûr, elle en 2 enjambées. Elle n'a même pas le temps de crier. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise la suite. Tant pis pour vous, hein, vous allez faire des cauchemars ce soir. Hein. Il lui fracasse le crâne avec sa pioche. Il ne lui reste plus qu'à faire un trou, mais cette fois de bonne dimension. Et il y jette le corps tout entier, puis le recouvre. Dire que si elle ne s'était pas arrêtée chez vous pour demander son chemin, on n'aurait jamais rien soupçonné. C'est la 13e. Ça ne lui a pas porté chance. Et ce qu'il ne pouvait surtout pas imaginer non plus, c'est que le hasard lui aussi s'en mêlerait. Ayant enseveli le corps entier à même la terre, dans un terrain, somme toute marécageux, puisqu'il est situé au bord de l'eau, en y ajoutant la chaleur exceptionnelle de cet été, tous les ingrédients y étaient pour créer ces feux follets qui débutèrent un 14 juillet et que Patricia et Magali prirent pour un feu d'artifice. L'inspecteur Lefebvre réitéra ses remerciements, conseilla aux fillettes de faire très attention et à l'avenir se leva et juste avant de sortir ajouta: vous vouliez savoir aussi pourquoi il venait en camionnette? Aussi, je lui ai posé la question. Ce n'est pas à cause de la taille des sacs qu'il transportait, car il aurait pu tout aussi bien tenir dans le coffre de la Mercedes, mais c'est parce que la vue du sang l'indispose. Aussi avait-il peur qu'un des sacs ne fasse des saletés dans sa voiture. Je suis désolée pour la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites pas de cauchemars. Hein, faites pas de cauchemars avec cette dernière histoire très glauque, qui est très délicieuse à lire. Voilà. Je suis désolée, j'ai fait trois vidéos. J'ai essayé de lire doucement, pas trop vite. Bon, peut-être qu'à la fin, j'ai peut-être lu un petit peu trop vite. Désolée. Entre autres, voilà, ça c'est fait. Entre autres. Donc celui-là, je vous parle plus de la butte au loup et de quand le monstre s'éveille. Mais c'est un régal pour moi de le lire. Je le lis, le relis. J'adore. Là, je me suis fait un kiff de Dieu à vous le faire partager, à me le faire partager pour moi. Trop contente, trop heureuse. Là, en ce moment, je vais vous parler d'autre chose. Alors, en ce moment... Tac. Attendez, je suis en train de chercher. Alors, vous voyez, les pochettes, elles sont coupées. Je vais vous faire voir pourquoi. Alors, hop, j'en ai une autre là. Et ça, il va falloir que je le... Alors, c'est pour mes magnettes. C'est pour mes magnettes. Non, c'est pas ça, mes dice cut. C'est que je prends des magnettes. Voilà, les magnettes, vous connaissez tous. Je vais peut-être pas faire la pub. Je vais prendre des magnettes, comme ça. Derrière, il y a voilà. C'est là, j'ai la Finlande. Voilà, la Finlande. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Après, j'ai des trucs de vache qui rit comme ça en puzzle que je peux reconstituer et recoller. Faut que je trouve. Après, j'en ai des vieux, là, des vieux trucs. Donc, j'en ai un là. Ouais, je me suis dit, je vais les prendre comme ça.
Et l'autre, je dois l'avoir coupé, je crois, l'autre. Je sais plus. Comme c'est sûr. Voilà. J'ai fait ça comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais... Non, c'est celui-là. Ça, je l'avais déjà fait comme ça. Voilà. J'ai mis mes magnettes comme ça. Et derrière, j'ai rajouté les magnettes... Ouais, je dois l'avoir fait l'autre. Pris l'autre. Dans le petit, je pense. Ça doit pas être celui-là, ça doit être un autre. Bref, donc vous voyez, j'ai refait... là, c'est l'écran. Attends, mais je peux en remettre là. Attends, mais je peux... Ouais, celui-là, il marche mal. Voilà. Là, je les ai laissés comme ça, ceux-là. Je les utiliserai plus tard. Voilà. Ah, j'ai le nez qui pique, ça y est. Donc, c'est pour vous faire voir à peu près... voilà. Ah. J'ai retrouvé la pochette qui me manquait. Voilà. Donc, vous voyez, mes magnettes, je les range comme ça. Et je vais vous faire voir comment que je fais. Je les mets dans mon panier comme ça. Comme ça, je suis sûre que, voilà, rien ne... Bon, bien entendu, il y en a que je garde. Bon, là, ceux-là, vous voyez. Voilà. Là, ceux-là, je les garde comme ça. Là, je pourrais en recoller d'autres ici. D'autres magnettes. Ceux-là, c'est les... Comme ça, vous voyez, comme ceux-là et ceux-là. Comme ces magnettes-là. Ça, je les laisse là-dedans. Comme ça, je suis sûre que, comme c'est des grands, ça reste. Voilà. Donc, tout ce qui est petit comme ça, mes fleurs, tout ça, je fais... je vais mettre mes fleurs là derrière. Là derrière, je vais mettre ça derrière. Je vais prendre mes magnettes. Je vais vous faire voir à la suite, quoi. Je vais vous mettre... je vais vous faire voir, oui, à la suite. Je vous fais voir à la suite. C'est pas la peine que je refasse une autre vidéo pour... voilà. Je m'excuse. Hop, sac poubelle. Hop. Voilà. Ce que je voulais vous faire voir aussi. Alors, attendez. J'ai fait les maisons que l'année dernière, il y en avait. Je ne veux pas les faire. Puis cette année, je dis, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Faut que je le... Ça donne très bien. Bon, j'ai pas mis le truc transparent. J'ai fait une belle bêtise. J'ai collé en plus. Alors, je sais pas comment je vais décoller tout ça. Parce que c'est de la colle, bien entendu, hyper glue, là. Ma petite colle que j'adore, là, la All Purpose Glue. Purpose Glue. J'en ai mis de ça. Donc, je les ai décorés comme ça. Voilà. Ça fait rien. Ça fait rien. J'en ai 3 ou 4. 3, je crois. Oui, c'est 3 x 4. Voilà. Ça fait rien. Je vais en laisser des comme ça. Je vais laisser comme ça. Puis les autres, je vais mettre un papier de couleur. Voilà, papier de couleur. Et puis je ferai. Je vais pas me... Donc, là, il est presque 7 heures. Mes petits amis, je m'excuse, je vais peut-être prendre un petit coup d'eau, un petit coup d'eau. Donc, ça c'est fait. Je vous ai fait l'histoire
Ça, c'est fait. Je suis tranquille. Donc, moi, je prends les petites magnettes. Moi, je sais pas... j'arrive pas à acheter, je vois sur Temu les feuilles, 10 balles pour, je sais plus combien, mais très peu. J'ai regardé sur... bon, j'ai regardé sur Temu et sur les autres. Non, c'est trop cher. Alors, ce que je fais, bah, je récupère à droite à gauche des magnettes. Je vais peut-être me faire disputer par mon fils. Bon, ça fait rien. Je vais essayer de récupérer des magnettes à droite à gauche. Faut pas que ça me coûte un bras. Hein. Non, non, je vais récupérer les magnettes ou aller... ou peut-être en prendre quand même, mais pas trop cher. Enfin, pour le moment, je peux pas me permettre. Je vais peut-être en prendre un jour ou l'autre. On verra. Et peut-être que je vais me prendre aussi le... Comment on appelle ça? La grande planche lumineuse. La grande planche lumineuse pour les DP. Comme j'ai déjà le support, tout ça. Je vais prendre la grande planche là qui fait 40 sur 60, je crois. Bon, j'ai fait une grosse bébête, tititise. J'ai collé là-dessus, que c'est là-dessus, il faut que je colle... parce que je pense que de ce côté-là, ça ne marchera pas. Non. Elle a fait une grosse bourde. C'est pas la première fois que je le fais. C'est pas la première fois. Ben oui, côté noir, c'est côté noir. Je suis con, côté noir, ça colle. Et voilà, et voilà. Ah, très intelligent la fille. Ce que je vais faire bientôt, là je fais ça. Après je m'occupe du... Je m'occupe du... de l'album à... Je vais dire à Gabi. Non, Gabi, il va avoir 14 ans, c'est mon neveu. À Camille. Je suis en train de penser à Gabriel, c'est le nom de mon neveu. Le dernier fils à ma soeur. Ça regarde ça, va dire, ah dis donc, elle pense à son neveu, waouh. Je pense à la famille. Comme hier, c'était l'anniversaire à mon beau-frère. Comme ça, Magali, je pense à Philippe aussi. Parce que je sais que des fois, elle regarde. Puis j'ai mes neveux aussi, des fois, ils regardent. Alors là, pour le dernier, je vais mettre troisième partie plus blabla. Comme ça. Mais Béa ne fait pas ça habituellement. Elle ne fait pas des conneries comme ça, là. Puis comme mon téléphone, il bug pas, hein, c'est que... Faut que j'enlève certains trucs. Je pense qu'il faut que j'enlève des trucs. Oh non, ah non. Putain, ça y est, j'ai recommencé. Mais non, je l'ai bien mis là-dessus. Vous voyez, c'est les magnettes, voilà. Les magnettes où il y a le truc de la France. Donc, ouais, c'est ce que j'ai coupé. Donc, j'ai dû couper... Ouais, bon. De toute façon... Hop, j'ai coupé les bouts là. Ah, Audienne. Audienne 87. Non. Non. C'est 87 la Audienne? Loire 26, 49. Loire 42. Loiret. La Loire 42. La Lorraise 48. Le Haut-Rhin c'est 68. Donc le Bas-Rhin c'est 67. Si je me trompe pas. Bonjour à tous les Alsaciens.
Ouais, la Vienne, c'est 86. Ça, le futuroscope et tout. C'est bien, on n'est pas loin, nous, de tout ça. Ah, Lot-et-Garonne, que je parlais, où il y a les Landes, tout ça, non, je pense. Non, c'est à Garonne. Je sais plus où il y a les Landes. Alors, attendez. Je regarde quelque chose. Attendez. Ah ben oui, j'ai 2 fois. Le Haut-Rhin. Bonjour aux Alsaciens. Ça fait longtemps hein, que je voudrais y retourner. L'Eure-et-Loire. C'est dans notre truc, ça. L'Eure-et-Loire, c'est le 26. Loir-et-Cher, 41. Je voudrais bien le Loiret. Le Loiret, c'est quoi déjà? Loir-et-Cher. Loiret, c'est peut-être le 42, je sais plus. Oh, ma pauvre. L'Indre-et-Loire. J'ai l'Indre-et-Loire. J'ai l'Indre-et-Loire. 37 tours. Tours. C'est troglodytique. Oui, alors, par chez nous, le long de la Loire, on a des troglodytes. Et même là, pas loin, on a des troglodytes aussi sur le Grand Pressigny. Indre-et-Loire encore. Ah, ah. C'est pas ça, moi je Côte d'Armor. Bonjour à toute la France. Hein. Ah, la Vendée. L'Allier, j'en ai parlé tout à l'heure, 03. L'Allier encore. La Moselle. La Haute-Saône. Territoire de Belfort. L'église Le Corbusier. Vesoul. Une belle chanson dans... Il y en a, ils vont me dire, putain, mais Jacques Brel parle de Vesoul. Non, non, je chante pas, il a plu tout à l'heure. Je ne chante pas. Vous verrez ça avec mon avocat. Pas le fruit, hein. Ah, le Var, le Var. Alors ça doit être un truc de Corse. Il n'y a plus rien dessus. Les Hautes-Alpes, c'est où ça déjà? Ah, le parc Gap, parc national des écrins qui sont magnifiques. J'avais mon frère qui y était, et ma soeur aussi. Là-bas, il y a les bouquetins, il y a les chamois, les marmottes. Coucou, marmotte tricotte. Coucou, là-bas, il y a les marmottes. Moi, mon surnom, mes enfants, ils m'ont surnommé la marmotte aussi. Mais moi, j'ai dit, il y a déjà la marmotte tricotte, on va pas remettre une deuxième marmotte. Non, non. La tourangelle, c'est très bien. Oui, mes origines, je vais pas cracher dessus non plus. Je suis trop fière de mes origines. Il y a Isabelle, elle va me tuer. Je n'ai pas encore dit le... Oh, je vais aller tricher. Faut que je triche. Comment je pourrais savoir? Ah, attends, je sais. Attends, je crois que je peux savoir là-dessus. Attends, on va pas plus bas, toi. Je vais peut-être tricher un peu. Je sais pas, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises. Est-ce que là-dedans, il y aurait mon bonheur? Non. Ah, zut! Non, je sais où ils sont. Ils sont rangés avec ces affaires. Oh non, c'est pas vrai. Oh, faut que je me lève. Ouais, je vais me lever. Je reviens. Comme ça, vous avez le temps de regarder. Il y a un petit peu de bordel là. Des papiers. Ça va sauter. Hein. Ça va bientôt partir. Ça va être... Alors. Donc, ça y est.
C'est le 45. C'est le 45, le Loiret. Je suis pardonnable, hein, je connais pas toutes, mais moi, du moment que je sais où je suis, 47, pas 46. 46, c'est Scrap Soso. Allez voir sa chaîne, ceux qui connaissent pas Scrap Soso. Voilà. Il y a un truc qui vient de passer comme ça, je sais pas ce que c'est. Je cherche pas. Comme je sais que chez moi... Alors, attendez, parce que je baisse la jambe de pantalon. Alors, on va bientôt parler... C'est bientôt Halloween. Alors, attendez. C'est bientôt Halloween. Donc, on fera un truc paranormal. Je vous parlerai un petit peu de paranormal. Est-ce que je le ferai? Ça sera une surprise, hein. Est-ce que je le fais en réel? Un soir. Je dis à Joe, je vais faire du paranormal. Non, je suis une trouilleuse. Je suis un petit peu une trouilleuse, mais j'arrive à me contrôler, quoi. Mais ça me fout les ch'touilles quand même, hein. Je vous le dis, je vous le dis pas. Enfin, je vous le dis. J'ai eu 2 fois affaire à des entités. Un qui aurait pu me faire du mal. Et un qui était très gentil, mais méfiant. Je vous raconterai ça. Vous croyez ou pas, je vous le raconterai. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Béa? Mais qu'est-ce que tu fais? Attendez, attendez. J'ai chaud. J'ai chaud, il fait chaud. Il fait chaud. J'ai allumé un peu la... J'aurais peut-être pas dû. J'ai allumé un peu le... Je vais l'éteindre après. Oui, ça m'a surpris de voir le truc. Normalement, un insecte, ça fait pas comme ça, mais là, ça a fait comme ça. Bon, ceux qui croyaient crevent pas. Je vais re-regarder la vidéo. Je vais re-regarder la vidéo et voir à peu près quand est-ce que je le vois, ce truc. Une fois, j'ai vu au-dessus de mon armoire, là, 3 orbes qui dansaient. 3 orbes. Alors, les orbes, c'est des boules lumineuses. Là, je vous mets un petit peu dans le bain, les gens. Vous me mettez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je veux en barre de commentaires, s'il n'y a pas plus de 10 personnes qui me mettent « Ok », je le fais pas. Voilà. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de personnes qui me disent « Béa, fais-nous un truc pour Halloween », ou même avant, raconte-nous des trucs. Parce qu'il m'en est arrivé des... Voilà. Et je pourrais vous raconter d'autres choses aussi. Qu'on m'a raconté. Après, il faut croire, bon, moi je suis un peu sceptique là-dessus. Bon, les lutins, les... Voilà. Les farfadets, les trucs qui font très peur, là, je sais plus comment ils appellent ça, eux. Et c'est des gens du voyage, voilà, exactement, des gens du voyage que j'ai côtoyés. Voilà, bah oui, je côtoie des gens du voyage. Mais ça, bien avant, ça fait des années. Voilà, ceux qui regardent, salut. Non, moi, je n'ai pas de rancœur envers eux. Gens du voyage, voilà, hein, bon, faut pas qu'ils viennent m'emmerder, quoi. En gros, c'est ça. Faut pas qu'ils viennent m'embêter. Moi, je les accepte. Ils viennent pour certains, pour de la ferraille ou quoi que ce soit. Je les accepte, mais je leur dis non à chaque fois. Mais pas plus. Voilà, je veux pas me lier d'amitié. Voilà, je me lie pas d'amitié.
j'ai côtoyé une famille. Bon, nous, on était... Alors, ça fait longtemps, hein. Stéphanie était toute petite. Bon, il m'arrivait pessi avec la belle famille. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Et donc, j'ai atterri chez des... Heureusement qu'ils étaient là. Ils sont très gentils là-dessus de nous accepter sur leur terrain. Mais ça, c'était dans le Nord. Et donc... je pense à eux des fois. Je pense à eux, mais bon. Je dirais rien. Pas plus, pas moins. Bref, ils m'ont raconté des trucs comme quoi il y aurait eu des... Comment on appelle ça? C'est pas des farfadets, hein, c'est des gens de petits... C'est des farfadets, très diaboliques et tout, qui pouvaient sauter des murs de 3 mètres. C'est-à-dire, hop, sauter un mur et hop, redescendre de l'autre côté. Il y a beaucoup d'histoires paranormales. Hein. Moi, il faut que je le voie pour le croire. La Dame Blanche, j'y crois, mais il faut que je voie pour croire. Voilà, faut que je voie pour le croire. Après, voilà. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Moi, je suis sûre peut-être qu'ils ne racontent pas des bêtises, hein, mais bon. Hein. Il y a une histoire de sorcellerie qu'il y a eu à Guise, etc. Il y a eu plein de choses. Non, c'est rien, c'est un dice cap qui s'est cassé la gueule. Hop. Et donc... Hop, alors attendez, je vais le chercher. Et bien, pas celui-là que je croyais. Putain, mais j'arrive pas. On va prendre le... Ah, ça s'est même pas collé. C'est que j'ai pris le mauvais côté. J'ai pris celui-là. Ben non, ça marche pas. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, donc après, faut croire ou pas croire. Hein. Il y a des trucs norvégiens, il y a des finlandais, etc. Donc, chacun voit... chacun voit sa porte. Voilà. Alors. Je suis en train de nettoyer un magnète. S'il m'agace, il marche pas. Ça marche pas. Voilà. Donc, ce que je vous dis, moi, je veux un peu plus, allez, pas 10, au moins 5 commentaires qui me disent, oui, ok, vas-y, soit un live ou soit un... Vous me le dites, si vous voulez un live sur le thème. Moi, je chercherai des histoires à vous faire peur. Bien entendu, bah oui, des histoires de personnes, voilà, je vais écouter, je vais analyser et tout. Bon, il y en a beaucoup. Alors, par contre, il y en a beaucoup en Écosse et puis en Angleterre. Voilà.
Comme c'est bientôt Halloween, j'ai envie de faire peur. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous. Des énormes bisous pour tous ceux qui sont venus. Puis ceux qui partent, hein, qui sont pas trop intéressés par ma chaîne. Je vais pas pleurer. Ne vous inquiétez pas, je pleure pas. M'en faut plus pour pleurer. Voilà. M'en faut beaucoup plus pour pleurer. Je peux vous le dire. Quand j'en ai gros sur la patate, vous inquiétez pas. Voilà. Allez. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que l'histoire vous a plu. Si vous voulez d'autres histoires, pas comme celle-là, moins glauque quand même, moins glauque, des histoires de légende, par exemple, je serais ravie, mais je serais ravie de vous raconter, de vous les raconter. Je serais ravie. Bon, bisous, à la prochaine. Je commencerai mes tutos bientôt. Là, j'ai fait le livre. 3 parties quand même, hein. Par rapport à l'autre. Non, parce que j'avais que 40 minutes à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai 44 minutes 6. Et j'en ai utilisé que 36. Donc, voilà. Allez. Bisous et je m'excuse encore. Je m'excuse. Voilà. 3e partie. Allez.